Frères et sœurs, qui dit fête exceptionnelle, dit liturgie exceptionnelle. Et en ce jour de Noël, l'Église nous propose d'aller pas moins de 4 fois à la messe. 4 fois à la messe, ça laisse assez peu de temps pour réveillonner ou pour s'offrir des cadeaux. Mais voilà, la liturgie n'est pas d'abord là pour essayer de faire entrer un petit peu du bon Dieu dans notre vie, mais bien plutôt pour nous faire entrer, nous, dans le temps de Dieu, et Dieu, il a tout son temps. 4 messes, chacune avec sa coloration particulière. Celle de la veille au soir, d'abord, qui est un peu curieuse, car elle est comme suspendue entre la fin du temps de l'Avent et le début de la fête de Noël. Il y est surtout question, dans les lectures et dans les oraisons, de la promesse de Dieu. Promesse de Dieu qui est fidèle, que le Seigneur tient. Cette messe-là nous rappelle que le Seigneur n'est pas un vieillard lunatique qui un beau jour décide de venir entrer dans notre histoire un peu par hasard. Non, dès le commencement, dès le premier chapitre de la Genèse, en créant l'homme et la femme à sa ressemblance, Dieu fait une promesse. Et le Seigneur, quand il fait une promesse, il a tous les moyens de la tenir. Le Seigneur va peu à peu façonner un peuple, va peu à peu conduire son histoire pour pouvoir vivre au milieu de nous le mystère de l'incarnation. Alors il faut dire que cette première messe n'est quasiment jamais célébrée, puisque dans l'intention louable d'épargner aux fidèles la lecture un peu laborieuse de la longue généalogie de Jésus et l'homélie parfois plus laborieuse encore qui sert à la commenter, on préfère généralement célébrer la messe de la nuit dès 17h30. Cette messe de la nuit, qui est la plus connue, la plus fréquentée aussi, cette messe fait mémoire de la lumière du Seigneur qui jaillit au milieu des ténèbres. Avec cette grande lecture d'Isaïe, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et cette messe-là vient nous rappeler qu'il y a en nous et autour de nous des ténèbres dont le Sauveur vient précisément nous libérer. Cette messe, en même temps, elle est là pour nous désarçonner, pour faire tomber nos masques et nos carapaces, car notre Dieu, couché dans une mangeoire, dans l'humilité de la crèche, il n'y a pas à dire, cela vient bouleverser même les théologiens les plus savants. Après cette messe de la nuit vient la messe de l'aurore, qu'on appelle aussi parfois la messe des bergers. Traditionnellement, on se débrouille pour commencer à la célébrer quand il fait encore nuit et terminer quand il fait déjà jour. Le plus souvent, celle-là, on l'omet faute de courageux. C'est pourtant une très belle messe que cette messe de l'aurore qui proclame l'évangile de l'adoration des bergers et nous rappelle que la bonne nouvelle de la naissance du Christ appartient d'abord aux plus pauvres, que le Seigneur vient d'abord pour les pauvres et les petits, et que si nous voulons arriver jusqu'au pied de la crèche, jusqu'en ce lieu où le Seigneur vient s'abaisser, eh bien, il faut savoir nous reconnaître nous-mêmes pauvres et petits. Et puis il y a cette messe du jour que nous célébrons maintenant. Les lectures que nous venons d'entendre nous parlent à la fois de manifestation de la gloire de Dieu et de filiation. De manifestation d'abord parce que ce qui s'est passé dans le silence de la nuit, cette irruption de Dieu dans notre histoire, c'est une lumière pour tous les hommes et pour tous les peuples, pour tous les âges de l'histoire. Cette manifestation du Sauveur à tous les peuples, nous la fêterons particulièrement dans le mystère de l'Épiphanie au travers de ces 3 mages qui représentent toutes les nations venues adorer le Seigneur. Il est question de manifestation mais aussi de filiation.
parce que il n'y a qu'à travers son propre Fils que Dieu pouvait nous révéler qui il est vraiment, comme nous l'avons entendu dans l'Épître aux Hébreux. Si je vous dis tout cela, ce n'est pas pour parfaire votre érudition liturgique ou pour étaler la mienne, mais c'est bien plutôt parce que cette liturgie particulière de Noël qui se diffracte dans ces 4 messes différentes, eh bien, ce parcours que l'Église nous fait faire concerne chacune de nos vies. En ce jour, nous sommes invités d'abord à reconnaître que le Seigneur tient ses promesses, à reconnaître la fidélité du Seigneur dans la manière dont il conduit notre vie, dans la manière dont il est présent à nos côtés. Le Seigneur nous a conduits et aimés d'un amour éternel. Et puis nous sommes invités à entrer au milieu de la nuit dans ce mystère de la lumière de Dieu qui vient visiter nos ténèbres. Nous sommes invités à nous laisser désarçonner par l'amour fou de Dieu pour chacun de nous. Cela demande, c'est la 3e messe, le sens de cette 3e messe, cela demande que nous soyons capables de reconnaître que nous sommes pauvres, que le Seigneur vient pauvre parmi les pauvres. Et enfin, riche de ce grand mystère, il nous reste à le manifester au monde entier par nos actes et par nos paroles, par toute notre vie. Et c'est la messe que nous célébrons. Voilà que l'Église nous invite, à travers ces 4 messes, à faire nous-mêmes ce parcours qui nous conduit jusqu'à l'humilité de la crèche et qui nous invite à faire rejaillir ce mystère sur le monde entier, à faire rejaillir sur le monde la joie de cette fête, la paix que le Seigneur vient donner à notre temps. Et pour cela, il n'y a qu'un seul chemin, il nous faut devenir véritablement des fils et filles de Dieu. Nous l'avons entendu dans ce magnifique prologue de Saint Jean. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jésus n'est pas un ange, il n'est pas un prophète. Ce qu'il vient apporter n'est pas d'abord un message. En partageant notre vie fragile à travers le mystère de l'incarnation, le Seigneur Jésus nous fait entrer dans la vie même de Dieu. Il vient saisir notre vie pour la conduire jusqu'au royaume. C'est ce mystère-là que nous sommes invités à vivre. C'est jusqu'à ce mystère-là qu'il nous faut nous avancer aujourd'hui. Puissions-nous, par toute notre vie, accueillir le Sauveur. Puissions-nous vraiment accueillir le salut pour qu'il resplendisse aux yeux du monde. Amen.